Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre patience et votre courage de tenir jusqu'au bout. Et merci aux organisateurs pour cette journée marathon extrêmement riche dans tout ce qu'on a pu entendre. Alors, je ne vais pas redévelopper un certain nombre d'arguments qui nous ont été présentés du point de vue du développement de l'enfant. Redire simplement que notre association, créée en 2004 au lendemain du mariage de Bègle, à l'époque, je suis chef d'établissement et j'accompagne énormément d'enfants et de familles en difficulté, notamment quand les repères manquent et sont déstructurés. Et je m'interroge au lendemain de ce mariage en me disant, un jour, l'adoption va arriver et qu'est-ce qui va se passer pour nous concrètement? Il a fallu un an, et je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit précédemment, il a fallu un an pour réfléchir aux conséquences et dire pourquoi c'était problématique et pourquoi c'était gênant. Et donc je vais dire deux choses qui vont illustrer cette difficulté, les difficultés que ça pose. En CE1, l'enfant a 8 ans et il n'a pas encore une idée claire de la construction du temps et de son inscription dans la généalogie et dans le temps et dans l'histoire. Et donc on lui demande un petit exercice, on lui demande d'aller demander à ses grands-pères et à ses grands-mères qui était le nom de sa maman et de leur papa. Etc., etc. Et donc l'enfant découvre que papy a un papa et une maman, etc., etc. Et donc il s'inscrit dans l'histoire. Et je me suis posé la question très concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand on aura un enfant dont la loi dira que légalement il a 2 pères ou 2 mères? Donc soit on fera une généalogie sociale, c'est-à-dire que l'enfant dira bah, moi j'ai 2 pères ou j'ai 2 mères, et à côté de lui il aura un enfant qui fera son père et sa mère, et qui dira, moi, c'est la graine de mon père et la graine de ma mère qui ont fait que je suis là. Et l'autre enfant à côté dira, mais moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire une 3e branche à son arbre généalogique pour faire sa généalogie biologique? Ou est-ce qu'il restera sur la généalogie sociale? Et ce qui est très important, et je vous le dis, ce que feront les enseignants, c'est qu'ils passeront à la généalogie sociale. Pourquoi? Pour ne pas faire souffrir les enfants et les familles. On nous fait croire dans les médias que c'est un petit arrangement pour corriger des problèmes sociétaux parce qu'il y a des enfants qui sont au sein de familles homoparentales. J'ai beaucoup de respect pour les personnes, mais je crois qu'il faut regarder les situations avec exigence. D'un côté, on nous dit, mais que faites-vous de ces 30 000, 40 000 enfants qui sont dans ces situations-là? Donc on minimise les conséquences de cette loi. Et d'un autre côté, dans le texte introductif du projet de loi de Mme Taubira, on nous parle de changement de civilisation qui va s'opérer. C'est ce qui est dans le texte qui présente le projet de loi, pas le projet de loi lui-même. Et nous sommes réellement dans un changement de civilisation. Donc moi, je suis dans l'éducation. On n'éduque pas sans avoir une idée de l'homme et de la femme. On n'éduque pas sans avoir un projet de société. Et ce qui est en train de se faire, si ça passe, les éducateurs que nous sommes n'auront plus les mots pour s'exprimer. Et ce sera réellement un changement de civilisation qui s'opérera en imposant une généalogie sociale. Vous avez entendu parler du parent social, et le biologique disparaîtra. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit dans la journée de façon magistrale sur la nécessaire construction de la biologie, de s'inscrire dans une filiation. Tout ça, ça a été dit de façon remarquable. Mais vous voyez que si cette loi passe, ce sera implacablement un changement de civilisation. La question, c'est voulons-nous de ce changement de civilisation? C'est un vrai projet de société. Ce que nous affirmons avec force également, on entend dire, mais ouvrez les yeux, toutes ces situations maintenant, les familles recomposées, les enfants, voilà, il y a les parents qui... Alors, nous, ce que nous disons, certes, il existe aujourd'hui plein de manières de vivre la famille, mais s'il existe plusieurs façons de vivre la famille, elles ne sont pas toutes équivalentes pour l'enfant. Et nous redisons combien l'enfant, quand il est en manque de repères clairs dans sa famille, combien il souffre.
Et nous refusons que l'enfant soit la variable d'ajustement des désirs des adultes et des lois qui favorisent a priori les demandes des adultes. Nous ne respectons pas la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit dans son article 3.1 que quand un gouvernement ou quand un gouvernement légifère dans le domaine de l'enfant, il doit toujours s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette loi ne respecte pas l'intérêt supérieur de l'enfant en mettant en avant une revendication d'un certain nombre d'adultes. Voilà, je suis obligé de faire très très vite, donc je vais m'arrêter là et je vais conclure en disant, pour illustrer ce que je viens de vous partager là, nous avons été reçus comme beaucoup de gens, par Erwan Binet, parce qu'il en a reçu. J'ai vu les contributions, il y a aujourd'hui à peu près 1800 pages. Alors bon courage aux députés qui veulent avoir une idée claire, je leur souhaite bon courage. Il nous a reçu 1 heure, et donc on lui a exposé nos arguments. Et à la fin, il a dit, de toute façon, ce projet de loi doit passer, parce que c'est un marqueur important, c'est un changement de société, on ne doit pas être à la traîne, etc. etc. Et je lui ai dit, mais monsieur Binet, et l'enfant dans tout ça? Et il m'a répondu, la société s'adaptera. Donc, ce sera une fois de plus aux enfants, voilà, qui eux n'ont pas de parole, n'ont pas de mots. Et quand on dit il suffit d'expliquer aux enfants, on entend des familles, hein, on entend des gens qui disent, mais on explique aux enfants, bien sûr qu'on va leur dire qu'il y a eu la gestation pour autrui, mais comment allez-vous faire pour expliquer à un enfant de 3 ans qui a 800 mots de vocabulaire, des trucs que même nous, avec nos 50 000 mots de vocabulaire, on n'arrive même pas à comprendre. Donc c'est un mensonge. C'est un mensonge. On ne pourra pas expliquer aux enfants parce que nous n'avons pas les mots et eux n'auront pas forcément les mots pour comprendre. Je vais terminer en disant, moi quand j'étais à l'école et qu'on me parlait de liberté, vous savez que ça fait partie de la devise de notre République, j'ai appris que ma liberté à moi, elle s'arrêtait là où commençait celle des autres. Nous sommes là, à l'appel des professionnels de l'enfance, pour rappeler que la liberté des adultes s'arrête où commence celle des enfants et que la loi n'est pas faite seulement pour accompagner les changements de société, la loi est avant tout faite pour protéger les plus faibles, sinon nous vivons dans la loi de la jungle. Je vous remercie.